Je pense que c'est un bon moyen, tout comme pour la transaction, c'est un bon moyen de prise de mandat. Et surtout pour louer les appartements, c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose, un support supplémentaire de communication. Moi j'ai déjà constaté en location plusieurs mandats rentrés, en partie grâce au matériel HG Media. Donc c'est vrai que c'est intéressant et ça permet aussi, dans un second temps, on fait visiter le bien directement sur internet en fait. Donc ça c'est intéressant aussi. Disons qu'au niveau de la location, l'intérêt, ça va être aussi de pouvoir, par la suite, réduire considérablement le nombre de visites sur place, donc un certain gain de temps vis-à-vis des visites. L'idée serait de pouvoir installer des bornes informatiques au sein de l'agence, et puis que les gens qui souhaitent visiter visitent directement sur le site internet, dans l'enceinte de l'agence. Donc l'intérêt serait de donner lieu quand même suite après à des visites, à certaines visites, mais de les réduire considérablement. L'intérêt à la location, l'investissement est un peu plus élevé en termes de temps, en termes de coût, en termes de temps passé, mais c'est que cette visite virtuelle va pouvoir être réutilisée. Peut-être pas indéfiniment, parce que dans 20 ans on en rira, peut-être que dans 2 ou 3 ans le logement sera libre, et dans 2 ans il sera peut-être intéressant immédiatement de remettre en ligne la visite virtuelle, et là on va avoir un gain extrêmement important en termes de temps et d'investissement. Le locataire, lorsqu'il visite, je pense à une démarche un peu plus je prends pas, mais sa décision est relativement rapide. En transaction, elle est plus fouillée. Les engagements ne sont pas les mêmes. Je loue 400 €, 500 €, je peux au bout de 3 mois dire je m'en vais, au bout d'un an je m'en vais. L'engagement n'est pas du tout le même financièrement. Donc, mettre en place des visites qui nous permettent justement de solutionner les problèmes que nous rencontrons, et toute agence immobilière de visite des biens en location qui sont des visites relativement généralement coûteuses, parce que faire une visite d'un bien, c'est du temps et c'est, je vais dire, aussi un coût en face, eh bien nous pensons pouvoir proposer dès le mois de mai ou juin de l'année prochaine, au moment du démarrage de cette forte saison locative, des visites en nombre important, avec tout le portefeuille cette fois-ci, sans bien sûr de notion d'exclusivité ou non, puisque dans le cas de la gestion, c'est une sorte d'exclusivité qui est détenue, en vue de proposer ces visites sur écran pour l'internaute, et peut-être, pourquoi pas, chez nous, dans le cadre des personnes que nous accueillons et que nous recevons. Quand on reçoit le bailleur, si son bien n'est pas loué au bout d'un certain temps, que ce soit 3 semaines, 1 mois, 2 mois, l'intérêt va être aussi de pouvoir le recevoir directement dans les bureaux, et puis lui montrer sur le site internet vraiment le nombre de visites qu'on aura eues virtuellement sur son bien, évidemment les visites qu'on aura eues physiquement, mais les visites virtuelles en lui montrant, en lui disant voilà, on a eu en 1 mois 40 personnes qui ont visité virtuellement votre bien, on n'a pas eu de retour. Pourquoi soit le prix est trop élevé, soit le texte de pub est à changer, soit la photo est à changer. C'est un triptyque de toute façon. Donc à ce moment-là, ça permet d'avoir un retour et puis de pouvoir relancer la mise en location sereinement.